Bonjour mes enfants, ça va? Moi ça va très bien. Je vous aime tous, comme je m'aime moi-même, car nous faisons qu'un. Nous sommes Dieu. Nous sommes deux. Nous sommes l'énergie positive et l'énergie négative. Pour faire suite, je fais ça, c'est parce que j'ai les poils qui repoussent. Ça chatouille, hein. Allez pas vous imaginer autre chose. J'aurais pu être un très grand comique. Seulement, j'ai choisi d'être sérieux, de ne pas gâcher mon don pour vous faire rire des drames que nous subissons et gagner ma vie avec ces drames en vous utilisant comme public. J'ai choisi d'utiliser mon don de l'observation comme ceux qui ont reçu le don du chant, de la pensée ou de la parole et qui n'ont pas fait le choix d'utiliser ces dons pour servir notre humanité, notre divinité, notre quantiquité, j'ai envie de dire, sur le plan quantique. Non, ils ont choisi leur don pour gagner leur vie. Ils ont utilisé leur don pour gagner leur vie et non pas pour gagner la nôtre. Malheureusement, ils n'ont pas compris encore que nous faisons qu'un, nous sommes unité, sur le plan quantique, mais aussi sur le plan physique, matériel, concret de la vie de tous les jours. Alors pour faire vite, car je dois m'occuper de la petite, ma femme va partir travailler. Le but, ce n'est pas de trouver des responsables, car nous sommes tous responsables de notre ignorance. Le but, c'est de ne pas dire c'est la faute de un tel, ou de celui-ci, ou de celle-là, ou de ce groupe de personnes, ou de ce pays, ou de ce parti politique, ou de ce président, ou de cette reine, ou de ce roi, etc., etc. Le but, c'est de ne pas trouver des coupables, mais trouver la solution à tous nos maux, à tous nos problèmes, pour ne plus en créer. Et quelle est la source du problème? La racine du problème. Certes, l'argent y contribue. Certains sont encore dans la vénération du veau d'or, du veau d'argent, du veau de pétrole, du veau de diamant, du veau de pierres précieuses. Mais le veau ne vaut rien, si ce n'est le garder comme référence pour ne plus recommettre les mêmes erreurs du passé, celles de l'époque de Moïse, entre autres. Bref, d'où vient la racine de tous nos maux, de tous nos problèmes? La racine de nos problèmes vient d'une incompréhension de qui nous sommes sur le plan quantique. Pour cause, beaucoup n'ont pas été à l'école depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui et n'ont pas eu forcément les bons professeurs. Denrées rares. Donc, quelle serait la solution? La solution serait, en tout premier lieu, que nous prenions connaissance de qui nous sommes sur le plan quantique, sur le plan astrophysique, sur le plan spirituel. Nous sommes unité de particules élémentaires
originelle, nous formons Dieu. À nous de devenir plus forts que Jésus-Christ dans sa compréhension du monde, dans sa compréhension de Dieu. Et ce sera tout bénéfice pour Jésus-Christ. Car dans l'univers, rien ne se perd. Jésus-Christ est parmi nous depuis toujours, sous forme de particules élémentaires originelles. Et son esprit, comme l'esprit de nous tous, circule dans cet univers, dans cette dimension. Donc, autant récupérer les bons esprits, les bonnes pensées pour bien nous construire, pour construire nos enfants et nous-mêmes grâce à une éducation appropriée, adaptée à ce que nous sommes et à ce que nous voulons construire. Car nous sommes tous des enfants maltraités. Et tous les maux de l'humanité, tous les problèmes, toutes les souffrances sont les conséquences de cette éducation inappropriée, inadaptée que nous avons subie par ignorance, de par notre éducation parentale, sociétale, collective, environnementale. Il est temps de changer notre façon de nous éduquer, notre façon de nous organiser. Et quel est le principe sociétal qui correspond le mieux, qui ne nous limiterait plus par des budgets pour nous éduquer de manière appropriée, adaptée, pour ne plus créer des refuges de violence, d'agressivité, des refuges de révolte sous toutes leurs formes, car toutes ces conséquences qui nous font du mal ont pour racine une mauvaise éducation, d'où l'envie pour chacun de se réfugier dans un paradis artificiel, les produits illicites, les sectes, les clubs, les associations, l'homosexualité, la pédophilie, etc., etc., le vol, la manipulation, la guerre, etc., etc. Ce ne sont que des manifestations d'enfants maltraités, mal éduqués. À nous de revoir tout ça grâce à Jésus-Christ qui nous a ouvert les yeux et grâce à nous-mêmes, car nous sommes tous interconnectés à notre intelligence céleste, cosmique. Et nous ne sommes pas masochistes. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour nous dans la vie de tous les jours, au quotidien. Et si nos enfants sont plus féminins ou plus masculins, qu'ils n'en souffrent plus au quotidien, au risque de se réfugier dans des paradis artificiels, dans des refuges malsains, mais pas seulement s'ils sont plus féminins ou plus masculins, mais s'ils sont tout simplement plus vulnérables. Il faut que nous soyons, les adultes comme les enfants, mieux orientés, mieux éduqués, pour créer notre société d'aujourd'hui comme celle de demain. Et cela sera plus. Cela
aura pour conséquence plus de bénéfices pour chacun d'entre nous, pour chaque être humain. Et nous pourrons tout partager en sachant que nous avons tous des bonnes intentions. Inutile de créer des guerres pour nous exterminer, pour exterminer notre ignorance, notre manque de sainteté, de pureté. Il y a assez de place dans l'univers pour chacun d'entre nous, à condition de se focaliser sur les sciences qui nous sont nécessaires pour cela, afin d'explorer le plus tôt possible notre univers dans les meilleures conditions. Il nous faut pour cela stopper la mutinerie à bord de la Terre, notre vaisseau spatial, notre mère nourricière. Car nous sommes Dieu, nous sommes l'humanité, et nous voguons dans notre espace. Alléluia, alléluia. Au travail, mes enfants, au travail, faites le ménage dans tous vos courants de pensée. Nous sommes unité. Et nous méritons ce qu'il y a de mieux, à commencer par une vie saine, une santé mentale saine, guidée par des professeurs sains, une société saine et une spiritualité et des religions comprises, bien interprétées en ce sens. Donc faites le ménage, tous, faisons le ménage dans nos courants de pensée et réunissons-nous sur un principe sociétal basé sur des lois universelles communes dont tous les courants de pensée sont d'accord pour dire qu'elles sont d'intérêt général mondial. Le respect de l'être humain, de l'animalité, de l'environnement, de l'hygiène et de la sécurité. Telles sont les lois universelles sur lesquelles notre principe sociétal de bénévolat général mondial, qui aura pour conséquence une gratuité générale mondiale organisée de manière spécifique, intelligente et personnalisée pour chaque être humain grâce aux nouvelles technologies, pour nous servir gratuitement, pour que nous ne soyons plus limités par des budgets, pour une créativité essentielle et sublime pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions créer chacun notre paradis sur terre, notre paradis céleste, notre royaume divin, où nous serons tous les reines pour les filles et les rois pour les garçons, à condition que nos intentions soient en corrélation avec ces principes, ces lois universelles, ces 5 lois universelles d'intérêt général mondial. Et ainsi, les intérêts de chacun seront en corrélation avec les intérêts de tous. Alléluia. Jésus-Christ est notre Fils à tous. Nous sommes tous des Messies. Nous sommes tous des Joseph pour les garçons et des Marie pour les filles. Et nous créons tous des Messies. Nous sommes des Messies qui créons des Messies pour créer notre royaume céleste, divin, notre royaume sur terre. Alléluia. Vive nous-mêmes, vive l'humanité. Et la France doit être la lumière du monde pour éclairer dans cette direction. Alléluia.